L'aéroport de Londres, le 30 avril. Réponse de la tour de contrôle à appareil numéro 190. Autorisation d'atterrir sur la piste 28 à droite. La force du vent au sol est 160, sa vitesse 10 nœuds. Ici l'appareil 190, nous branchons le système d'atterrissage automatique. Je répète, atterrissage automatique. Qu'est-ce qu'il faut? Appel de la tour de contrôle à l'appareil 190. La visibilité est bonne. Est-ce que vous avez des ennuis? Appareil 190, nous branchons le système d'atterrissage automatique. Tour de contrôle à appareil 190, je répète. Est-ce que vous avez des ennuis pour atterrir? Il y a un avion non identifié qui va traverser la piste de droite à gauche. Appareil 190, écoutez-moi. On nous signale à l'instant un avion non identifié qui risque de vous couper la piste. Est-ce que vous l'apercevez d'où vous êtes? Je répète, est-ce que vous l'apercevez d'où vous êtes? Ces pilotes sont trop stupides. Annulez immédiatement tout trafic sur la piste droite. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Écoutez, faites ce que je vous dis. J'espère qu'il a une bonne raison à nous donner. Contrôle à appareil 190. Dégagez la piste et procédez au débarquement. Est-ce qu'il va nous embêter encore longtemps? Annulez tout trafic sur la piste de 8. Mais comment sont-ils descendus? Je n'y comprends rien du tout. Il y avait 129 passagers à bord. Allons demander à l'équipage. Oui, tu as raison. Hé, regarde ça. Appareil 190, nous branchons le système d'atterrissage automatique. Je répète, nous branchons le système d'atterrissage automatique. Appareil 190, nous branchons... Allez, viens. Où ça? À la police. Mark Kane se déplaça avec la souplesse et la rapidité d'une panthère. Sa main tendue fendit l'air comme un sabre et frappa Lorenzo juste derrière l'oreille.
Sans même avoir le temps de crier, le colosse s'affaissa lentement sur le plancher. Sa grotesque silhouette désarticulée laissa entendre un étrange chuintement, provoqué par l'air qui sortait de ses énormes poumons. L'atmosphère de la pièce restait étouffante. Kane le regarda pendant un très long moment. Ensuite, ses yeux se tournèrent lentement vers le rat, debout devant le grand divan. Sa bouche se ferma, son expression devint brutale, et il s'approcha d'elle. Il la grippa de façon tellement dure qu'elle en cria malgré son courage et pleura. Alors il la libéra. Tu t'es mise du mauvais côté, Laura, lui dit-il. Tu crois? Répondit-elle dans un souffle. Et elle se glissa lascivement entre ses bras. Son lourd parfum l'environna, le pénétra par le nez, par la bouche. Marc se relâcha. Il vacilla. Je suis navrée, Monsieur King est occupé. Qui ne l'est pas de nos jours. Il ne m'a pas écouté, Monsieur King, je suis désolée. Ce n'est rien, mademoiselle. C'est un admirateur. Vous feriez bien de taper ce que je vous ai dicté. Nous finirons ce chapitre demain matin. Oh, je suis prête à travailler ce soir. Je meurs d'impatience de savoir ce qui se passera. Dites cela, mes critiques. Jason. J'ai bien peur de ne devoir satisfaire votre curiosité que demain. Bonne nuit, Monsieur King. À demain, mademoiselle. Ton métier est pénible. Et elle prend 180 mots la minute. Elle me couperait vite la parole. Quel problème domine ton esprit attardé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est l'intérieur d'un avion? Un Boeing? Oui, et vide. C'est ainsi qu'il a atterri. Sans passagers. Et sans pilote. Personne à bord. Je plains ceux qui devront enquêter. Tu sais qui c'est? Nous. Ah, non, mon vieux. Je me trouve en plein Marken et j'ai promis à mon éditeur de le terminer ces jours-ci. Écoute, dis-lui de patienter. Comment crois-tu qu'environ 140 personnes dans l'équipage aient quitté leur avion pendant qu'il effectuait son vol, et ensuite comment l'avion a réussi à se poser? Est-ce que tu veux que je réponde tout de suite ou ai-je droit à un peu de réflexion? Ou des idées seront suffisantes. Je crois que toutes les théories les plus farfelues sont préférables au vide complet. Que sait-on? Le vol s'est déroulé selon l'horaire, il n'a donc fait aucun détour. Et il est rentré sans personne. Il avait seulement l'enregistrement sur magnétophone des phrases de routine. La solution est très simple. On a échangé les avions. Un autre Boeing a pris la place du premier en cours de vol, on l'a suffisamment approché, et ensuite le pilote n'a plus eu qu'à sauter en parachute. Pourquoi? Et tout simplement pour enlever les passagers qu'on a fait débarquer dans un endroit bien discret, ensuite chacun d'eux sera estimé de sorte qu'une rançon puisse être demandée. Et ils auraient préparé un autre appareil prêt à décoller avec les mêmes bagages à son bord. Tu ne m'avais pas dit ça? Eh bien, je le dis maintenant. Non, c'était le même avion qui avait quitté New York. Et dans la semaine qui s'est écoulée depuis, il n'y a eu ni rançon demandée, ni trace de passagers, ni aucune idée valable d'ailleurs. Alors tous les passagers ont choisi de passer à l'Est, alerte les ambassades. Elles apprendront très rapidement le passage à l'Est de quelques instituteurs. Jason, essaie d'être un peu sérieux. Mais je le suis. Alors je te remercie de ton aide. Je retourne continuellement l'enquête au bureau. Bien. Et dis donc, quand tu découvriras que j'avais raison, fais-le-moi savoir. Et je voudrais téléphoner à Londres. Ah, mademoiselle Sims, voudriez-vous demander Londres pour moi, s'il vous plaît? L'aéroport. Annabelle? Une petite seconde. Tantine a encore une indigestion? Non, c'est une amnésie. Je suppose qu'elle trouve qu'on travaille trop tard. Tu n'as rien découvert? Non, toujours rien. Si seulement j'avais plus de détails. Oui, qui, pourquoi et comment? Oh, mais je serais déjà comblée avec le carnet de navigation de l'avion. J'ai confié à la vieille tantine le fait que nous connaissons au sujet des mouvements de l'appareil, c'est-à-dire les renseignements concernant sa route et la navigation. Alors, pas grand-chose. L'ordinateur prétend que l'avion a volé droit de New York à Londres sans aucun détour. Mais nous savons pourtant que c'est absolument faux. Tantine le sait aussi, et c'est pourquoi tous ces fusibles explosent. Est-il possible qu'on ait espéré une rançon? Quelle est cette hypothèse idiote? Non, dans ce cas, on aurait relevé des traces de lutte, alors que tout laisse croire à une complète coopération. Qu'en dit Tantine? Elle est entièrement d'accord. Elle dit que tout le monde est descendu en ordre. Tu as eu une audience avec le maître à penser? Oui,
Mais bien sûr, il a trouvé la bonne solution immédiatement. Une défection massive mise au point avec la coopération des ambassades de je ne sais quel pays. Et en arrêtant le temps, j'imagine. Et je suppose qu'il existe quelque part une explication. Elle est certainement aussi évidente qu'elle n'est au milieu de la figure. Oui, il doit en exister une. Oui. Écoute, regarde à tout hasard la liste des passagers s'il n'y a pas des noms importants, des hommes politiques. Alors tu crois que Jason a raison? Non, mais il a une agaçante habitude de cerner la vérité. Il a surtout l'habileté de faire des généralisations extravagantes qui couvrent presque toutes les possibilités. Ça revient au même, je compte sur toi. Et où est-ce que tu vas? À Londres. Examiner cet appareil dans tous ses détails. Si tu as du nouveau, dis-le à Jason. Tantine en aurait une attaque au cœur si je l'appelais. Boucher, boulanger. Il y a aussi un mannequin. Eh bien, cette liste ne m'apprend rien d'utile. Nous avons le plan de vol de la journée, absolument tout concorde. Georges, est-il si difficile de faire poser un Boeing avec atterrissage automatique? Non, pas du tout, c'est très facile en fait. Vous savez que pour un appareil de cette taille, le couloir de descente est très long. Il suffit de brancher le pilotage automatique, de réduire la puissance et le tour est joué. Mais il y aurait pas mal de dégâts si la piste était encombrée. Oui, j'ai du mal à comprendre. Dans quel but court-il le risque de ramener à Londres un avion vide, car il y avait certainement quelqu'un pour le faire. Marquet n'avait été mêlé à une histoire tout aussi délicate. L'affaire se déroulait sur un bateau. Une mutinerie a éclaté. Marc s'est camouflé dans la cheminée. Eh oui, mais il n'existe aucune cheminée où se cacher dans un Boeing, à moins d'être minuscule et de se placer dans le système de ventilation de l'appareil. Ah, quelle merveilleuse idée. Des experts en miniaturisation ou des Lilliputiens. Attendez une minute, les appareils doivent avoir une sorte de couloir ou de je ne sais trop quoi. En tout cas, un espace entre les passagers et l'endroit où l'on met les bagages. C'est exact, il en existait un au centre du Boeing. Le service de presse a pensé que nous aimerions regarder celle-ci. Merci. Rechargez l'appareil. Mhm. De quand date-t-elle? Du 29 avril. C'est-à-dire la veille du jour où l'avion a décollé. Oui. Les photos ont été prises par des employés eux-mêmes. Non, rien du tout. Si on savait ce qu'on cherche, ce serait plus facile. Rendez-les leur avec nos remerciements. Oui, bien sûr. Jean, et celle-ci, quand a-t-elle été prise? Le numéro 19, elle date du 30 avril. Et c'est une vue du Boeing. Est-ce que vous ne reconnaissez personne? Non. Regardez l'homme qui se détourne au premier plan. C'est bizarre, mais il ressemble à Ralph Voss. Le grand industriel, vous le connaissez? Oui, bien entendu, mais de nom seulement. Ça n'a rien de surprenant, il vit dans la peur d'être reconnu. Il est pratiquement impossible de l'approcher. Ralph Voss. S'il se trouvait dans l'appareil, notre problème se compliquerait. Si jamais Voss était à bord, l'importance de l'affaire nous dépasserait.
Sortez de là en vitesse. Bonjour. C'est passionnant d'examiner un Boeing. J'aimerais pouvoir y passer des heures. Tout est si ingénieux. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Résoudre le mystère. Et je peux t'apprendre que c'est là que le pilote s'est sans doute caché. Et une fois l'avion dans ce hangar, il a pu partir sans se faire voir incognito. Jason, la prochaine fois que tu t'occuperas d'une enquête, fais-le-moi savoir, vois-tu. Je pense que ce n'est pas la peine d'être tous les deux ici, par exemple. Tu n'avais pas l'air d'être débordant d'enthousiasme pour ma théorie. Tu sembles l'avoir abandonné toi-même. Quel lien le pilote a-t-il avec la défection collective, Jason? Ça, je n'en sais encore rien. Que vas-tu essayer de faire? Trouver l'homme qui était ici. Ah. Tu ne crois pas que c'est important? Non, ça pourra être utile, je suppose. J'ai un meilleur projet. Il est probable qu'on se rencontrera au cours de l'enquête. Je vous dérange, je suis navrée. Je suppose qu'il s'agit d'une affaire urgente. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? La photo rend l'hypothèse très possible, sinon certaine. Sullivan le sait? Je ne le crois pas. Ralph Voss. Ces usines fabriquent des munitions et des avions au profit de presque tous les pays du monde occidental. Et ce n'est qu'une partie de ses activités. Est-ce que le département conserve le cas? Oui. Comme vous le dites, nous ne possédons aucune preuve. Mais vos recherches devront constamment être tenues secrètes à partir de maintenant. Où se trouve Sullivan? À Londres. Alors je vous suggère de le rejoindre et de lui faire part de votre découverte. Et si Voss était dans l'avion, il faut éviter d'en parler dans un télégramme ou toute autre communication. Et s'il doit y avoir une crise, alors qu'elle ait lieu à une date précise qu'on pourra fixer. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Monsieur King? Mais oui, c'est moi. Monsieur Grant m'a dit que vous vouliez me poser des questions. Cher George. Vous êtes hôtesse d'accueil? De grade supérieur. Il vous arrive de voler? Non, ou alors au 3e martini. Garçon à martini, une triple dose. Qu'attendez-vous de moi, monsieur King? Jason. Jason. Officiellement. Oui. Dans ce cas, des renseignements sur un certain Boeing. Adressez-vous à Mark King. Hein, ce que dit Georges? Une lectrice, je suis flatté. C'est vous qui deviez l'attendre. Oui, mais je crains de ne pouvoir rien vous apprendre. Oh, ça m'étonnerait. Dites-moi le nom des personnalités qui se trouvaient à bord de l'avion. Oh, c'était inutile de m'offrir un martini pour ça. Vous avez dû lire la liste des passagers. Oui, c'est exact. Et si on a désigné une aussi ravissante hôtesse d'accueil, c'est qu'il y a un passager important à bord. Je n'ai rien remarqué sur cette liste, alors je suppose qu'il a voyagé incognito. Il n'y a que notre bureau de New York qui pourrait vous renseigner. Une enquête y a été effectuée sans aucun résultat. Qui étiez-vous supposé recevoir? 3 hommes. Ils étaient ensemble, sous quel nom? James Walters? James Walters. Un pseudonyme? Probable, oui. Vous n'avez aucune idée de qui peut... Il y a bien une rumeur. Même si c'est faux, vous devez avoir entendu un nom. Oh oui, oui, mais ce n'est qu'une rumeur. Dites. Ralph Voss. Si vous espériez affréter un avion, nous ne pouvons rien faire avant demain. Oh, ça c'est dommage. Je pense qu'un de mes amis s'est adressé à votre compagnie la semaine passée. Ah oui? Comment est-ce qu'il s'appelle? Mark King. Ah non, je suis désolé. Eh bien alors, c'est probablement à l'un des autres hangars voisins. Vous l'avez peut-être vu? Ah, ça c'est possible. Il y a un bon point de repère. C'était juste après que se soit passée cette mystérieuse histoire du Boeing. Ah oui, c'est lui qui s'est posé sans personne. Oui, c'est ça. Eh bien, il est venu ici, cet ami dont je vous parle. Oh, ça devait être au début de la soirée, je suppose. Enfin, d'après ce qu'il m'a dit. Attendez, c'était un pilote. Il était peut-être en uniforme. Oh, attendez, voir, c'est vrai, quelqu'un est venu cette nuit-là, mais dans une autre intention. Il espérait partir à bord d'un avion de la compagnie qui se trouve 3 hangars plus loin. Ils l'ont tenu prêt à décoller tout l'après-midi. De quelle compagnie? Voss, je crois bien.
Tu n'es pas mort? Oh. Non, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu visiter, mais je te retourne la même question. Je cherchais le pilote, tu te rappelles bien? Je crois l'avoir trouvé. Où est passée la caisse? Pardon. Et la caisse qui contenait son cadavre? Ceux qui t'ont assommé auraient emporté la caisse? Je me demande pourquoi ils t'ont laissé en vie. Ouais. Oh, mais une minute. J'ai gardé un petit souvenir. Capitaine Thomas Ferlo, pilote. Alors tu l'avais réellement trouvé. Je me demande comment il a échoué là. Quelqu'un en connaît la raison? C'est Ralph Voss. Voss, le financier? Ce hangar lui appartient. Oh, mais il ne se mêlerait jamais à des affaires comme celle-ci. Pas même s'il était passager à bord de ce Boeing? Selon ma théorie, c'était un des passagers. Oui, il est probable qu'un autre avion était tenu prêt, et cet appareil l'a embarqué. On le gardait prêt dans les environs. Le mécanicien a prétendu qu'un petit avion attendait. Je pensais qu'il était prévu pour le pilote. Comment ça? Oh, je le vérifierai dans la matinée. Oui, ça peut être intéressant. Ah, pendant que tu y seras, demande si l'avion s'est posé en Irlande. En Irlande? Voss a des usines d'une énorme importance dans la région. Je serai là-bas demain. Ah, entre. J'ai reçu le message qui annonçait ta venue. Il était rédigé d'une manière très mystérieuse. C'était bien ce que je voulais. Tu vas sans doute avoir du mal à croire ce que je vais t'apprendre, mon cher. Un des passagers du Boeing était peut-être... Ralph Voss. Comment le sais-tu? L'intuition? J'ai découvert une photo de Voss embarquant dans l'appareil. Et si c'est bien lui, nous tenons une piste très intéressante. Tu penses à l'heure? Oui. Oui, il nous est apparu que bien que l'avion soit arrivé à l'heure à l'aéroport, il avait un certain retard. Le service météorologique prétend que l'avion était poussé par un vent violent. Et il aurait dû atteindre Londres avec 30 minutes d'avance sur l'horaire. C'est-à-dire qu'il a eu le temps d'atterrir en Irlande, puis d'arriver à l'heure. C'est exact. De toute manière, j'ai fait appel à Tantine et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Que Ralph Voss a une importante usine en Irlande avec un terrain d'aviation privé. J'ai consacré toute une nuit à ça. Y a-t-il autre chose que tu connaisses déjà? Oui, il y a quelqu'un qui se trouve en Irlande pour faire son enquête. Jason. Et nous allons le rejoindre. Oui, pour lui apprendre ta découverte. Quelle magnifique dextérité, Julia. Vous devez taper à la machine depuis longtemps. Merci. Mais vous ne verrez toujours pas Monsieur Voss? Et si je savais taper à la machine? Personne n'est autorisé à le voir. Même pas vous? C'est différent. Oh, ça, je le sais. C'est pour ça que je ne vous quitterai pas jusqu'à ce que vous le rencontriez. Et si je vous faisais jeter dehors? Je reviendrai aussitôt. Que pensez-vous de ce nouveau restaurant au coin de la rue? Il est délicieux. Que faites-vous ce soir? Je travaille très tard. Ça ouvre l'appétit. Julia, voulez-vous... Monsieur King a décidé de patienter, monsieur. Ah, je croyais pourtant m'être assez souvent répété pour vous faire... Je suis désolé, Monsieur King, mais je crois que vous gaspillez votre temps. Une de mes forces est ma grande patience, et en plus, je suis aussi entêté qu'une dizaine de mulets. Bon, très bien. Suivez-moi. Je suppose que vous ne devez pas apprécier la position de Monsieur Voss dans notre corporation. À notre dernière rencontre, il était président-directeur général. Monsieur, que faites-vous exactement? Je remplis les fonctions d'assistant. Alors, vous étiez avec lui à New York ce mois-ci? Oui, je voyage toujours avec Monsieur Voss. Si vous me disiez pourquoi vous tenez tellement à le voir... Et je vais lui parler d'un certain James Walters. Walters? C'est un nom qui ne me dit rien. Il est employé chez nous? C'est une manière de considérer les choses. Quand attendez-vous, Monsieur Voss? Dans quelques instants. Alors, il n'est pas loin. Non, bien sûr. Est-ce là un de ses bureaux? Oui, mais il en a de nombreux autres. Écoutez, laissez-nous votre numéro de téléphone et je vous arrangerai un rendez-vous. Mais c'est très urgent. Alors, je vous place en priorité. Dans un mois, peut-être bien. Au revoir, Monsieur King. Au revoir, Monsieur Tyrrell. Chalmers, venez. Monsieur King vient de sortir du bureau. Surveillez-le. Vous reculez? Non, je change de tactique. Disons que vous avancez dans une nouvelle direction. Il faut que j'assimile ce que j'ai appris. Je finis à 7 heures. Alors, à 8 heures. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Comme toujours. Je te défendrai, hein. Bien. Ben, je vais partir. Ce sera long, tu penses? Non, je ne crois pas.
Écoute, j'espère être de retour avant que Jason revienne du restaurant. Nous mettrons nos renseignements en commun, d'accord? D'accord. À tout à l'heure et sois prudent surtout. C'est promis. Merci. Je me réjouis d'être venue. À cause du repas? Non. J'ai commencé à en avoir assez de notre monsieur Terrell ces derniers temps. Oui, il m'a semblé indéfinissable. Est-il ambitieux? Oui, et il ne s'en cache pas. Vous finissez souvent tard? 2 ou 3 fois par semaine. Pour Voss? Quelquefois. Ces temps-ci? Non, pas très récemment. Pourquoi êtes-vous ici? À vrai dire, j'ai une idée derrière la tête, mais je passe une excellente soirée en votre compagnie. Et si vous me disiez où vous voulez en venir, en fait? Est-ce que le nom de James Walters vous dit quelque chose? Oui. Oui, monsieur Voss l'utilise fréquemment quand il voyage et ne veut pas être identifié. Pourquoi? Et qui l'accompagnait à New York? Au cours du dernier voyage? Mhm. Monsieur Terrell et Ward Finch, le chef comptable. Vous n'avez rien remarqué? L'ambiance a changé depuis ce voyage. Oui? C'est difficile à expliquer. Monsieur Terrell se montre beaucoup plus autoritaire. Il a pris de l'importance. En tout cas, il me dicte plus de lettres qu'avant. Alors, vous n'avez pas vu récemment Ralph Voss? Non. Mais ça n'a rien d'inhabituel. Monsieur King, on vous demande au téléphone, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Par ici. Allô, Jason King à l'appareil? Jason, est-ce que tu as vu Sullivan? Non, pourquoi? Je suis mortellement inquiète à son sujet. Dis-moi plutôt où il est parti. Il est allé examiner le terrain d'aviation de Voss. Il voulait trouver la preuve qu'on s'y était posé récemment. C'est un travail affreusement long. Très bien, Annabelle, j'arrive tout de suite. Où est passée la jeune femme qui était avec moi? Je vous demande pardon, monsieur. Il y avait une dame ici. La jeune dame et le monsieur qui avait cette table sont partis depuis quelques instants, monsieur. J'espère qu'ils ont pensé au service. À cette heure, je croyais te trouver un pyjama. Est-ce qu'on ne t'a jamais dit de frapper avant d'entrer? Jamais. On dirait que cette affaire se révèle plus importante qu'on ne le croyait. Plus qu'un passage à l'est. Est-ce que tu cherches tes grenades? Je suis parfaitement capable de trouver Sullivan sans avoir... Et tu ne réussiras qu'à trouver des hommes sachant se battre et qui te tomberont sur le dos avant que tu aies pu respirer. Après la capture de notre ami, ils se montreront encore plus prudents. Nous devons pourtant bien l'aider. Beaucoup de personnes travaillant pour Voss nous cachent quelque chose et elles sont décidées à protéger leur secret. Nous remonterons à Sullivan en découvrant ce secret. Alors? Retourne immédiatement aux commandes de ton ordinateur. Fournis-lui tout ce que tu sais sur cette entreprise, sur Ralph Voss et sur ce qui se passe ici. Il te fournira un excellent motif. Un motif pourquoi? Une conspiration. Une conspiration du silence. D'accord. Bien. Allons boire à Véranville et remballe tes outils. Kilbrook? Allô, Kilbrook 86. Monsieur Howard Finch, s'il vous plaît. C'est moi qui étais à l'appareil. Mon nom ne vous dira rien, je m'appelle King. Jason King. Il faut absolument que je vous rencontre demain matin. Je vous suggère de téléphoner à ma secrétaire, Monsieur King, si vous tenez à me voir. Il s'agit d'une affaire un peu particulière. Tout le monde dit toujours ça. De quoi voulez-vous me parler? D'un Boeing, Monsieur Finch. J'ai à vous parler d'un certain Boeing. J'ai peur de ne voir aucun rapport entre... Je viendrai à votre bureau à, disons, 9 heures. Bon, très bien, Monsieur King.
À demain, alors. Annabelle? Oui? Mademoiselle Hearst est-elle là? Elle est sortie il y a quelques instants. À quel sujet? Sullivan! Eh bien, je vois qu'ils t'ont eu, toi aussi. Où est-ce qu'ils t'ont attrapé? Oh, mais dans ma chambre, 1 minute avant que Jason et moi nous sortions boire un verre. Sans écouter tes objections. Et alors, ils ont pu t'amener à cet hôpital. C'est curieux pour garder des prisonniers. Tu crois? Au contraire, moi je trouve que c'est très bien quand ces prisonniers sont 135. Les passagers? Et- Fermé à clé. L'hôpital est plein à craquer. Ils auront du mal à les retenir ici encore très longtemps. Ça, je ne les comprends pas, j'en ai vu de près. On n'a pas du tout l'impression qu'ils se plaignent. Pas du tout. Tu en es sûr? Il n'y a qu'une explication. C'est que les passagers de l'avion aient accepté de rester dans l'hôpital. Seul ce bloc opératoire ferme à clé. Alors ils n'essaient pas de s'enfuir. Je suppose qu'on a pu les persuader. Qu'ils sont menacés. Ou payés. Ils seraient tous payés? Pourquoi pas? Ralvos est milliardaire je ne sais combien de fois. Que déciderais-tu s'il t'offrait 10 000 livres contre ton silence? Je serais d'accord. Ou les autres aussi? Excepté le pilote. Peut-être voulait-il trop. Et il en est mort. Oui, et c'est justement ce qui ne colle pas. Pourquoi Ralvos serait-il mêlé à un meurtre? Ainsi que les nombreuses personnes qu'on a mises au courant. Il s'est passé quelque chose durant le vol qui revenait de New York. Un événement tellement important qu'on l'a étouffé, et à un prix très fort. Qui est-ce qui verse tout cet argent? Je croyais que vous aviez eu une indigestion. Je suis désolée. Ah oui. Vous deviez avoir une bonne raison. On vous attend dans le bureau, Monsieur King. Il ne faut surtout pas les laisser patienter, n'est-ce pas? Monsieur King. Nous sommes très occupés, Monsieur King. Oh, mais j'en suis sûr. Monsieur Howard Finch, le chef comptable? Oui. Vous m'avez téléphoné? Oui, pour le Boeing. À ce que j'ai compris, vous accompagnez Ralph Vols à New York le mois dernier. Vous n'avez pas fait savoir que vous en étiez reparti le 30 avril à bord d'un appareil du type Boeing. Non, c'est exact. Nous étions prêts à nous embarquer, mais nous avons changé nos plans. Faites une enquête. Nous sommes partis le lendemain dans un autre avion. C'est amusant, ce sont les détails anodins qui trahissent toujours une description qui est très légèrement contraire. Je maintiens donc mon affirmation. Vous êtes parti le 30 dans cet appareil. Et malheureusement, au cours de ce vol venant de New York, il s'est produit un événement tragique. Un des passagers a hélas succombé à une crise cardiaque. Et je pense que ce passager était Ralph Voss. Cette histoire dépasse en imagination celle que racontent vos romans, Monsieur King. C'est possible. Quoi qu'il en soit, je la maintiendrai. Personne n'a revu Voss depuis ce jour-là. Il est mort dans cet appareil. Si vous y réfléchissez, et c'est ce que j'ai fait, c'est la seule solution. Il voyageait sous le pseudonyme de James Walters, mais l'équipage savait qui il était. Peut-être même des passagers l'ont reconnu. Et vous avez voulu être certain de leur silence. Non, vous n'avez pas compris. Taisez-vous. Non, ce n'est plus utile. C'est moi qui en déciderai. Est-ce que vous oubliez à qui vous parlez, Robert? Il existe d'excellentes raisons. Nous devions empêcher que la nouvelle soit connue. Notre compagnie emploie 150 000 ouvriers qui se répartissent en plusieurs pays. Nous avons des obligations envers eux. Depuis des mois, nous sommes en négociation avec des banques suisses et américaines. Oui, nous voulons obtenir un prêt pour permettre l'expansion de notre compagnie. Ce prêt est essentiel. Il est lié très étroitement à la valeur de nos actions. L'annonce de la mort de notre président aurait provoqué de lourdes ventes dans les bourses du monde entier. Et alors? Encore un petit délai et notre position sera renforcée. Nous avons déjà liquidé presque toutes nos usines d'un moindre rapport depuis cet accident. C'est exactement ce que j'imaginais. Ce que je n'ai pas encore compris, c'est pourquoi vous avez renvoyé l'avion vide. Ah, mais parce que quelqu'un a pu voir Voss monter à bord. Un employé ou un photographe trop malin. Oui, c'est ça. Et si l'appareil avait disparu? La presse aurait tout de suite communiqué la nouvelle. Et si nous avons envoyé l'avion à Londres, c'est à cause de cette raison. Si jamais quelqu'un avait vu Voss s'embarquer, nous aurions fait croire à un enlèvement pour obtenir une rançon. Quelle voyante idée. Ça nous aurait donné le temps que nous demandions. Son immense fortune aurait appuyé notre petite histoire. Tout ceci est très irrégulier, Monsieur King, mais nous n'avons commis aucun crime.
On dirait qu'il ne sait rien. Mais je crois qu'il ne sait rien. Oh, pardon. De quoi parle-t-il? Oh, si vous pensez aux passagers, ils ont tous reçu une très forte compensation. Et ils ont tous été d'accord pour se taire. Vous êtes naïf, Monsieur Finch. Trop naïf pour tout savoir. Je suis fermement décidé à justifier mon action devant une cour. Vous avez une charge de meurtre? Ne soyez pas ridicule. Thomas Ferlo a été assassiné. Qu'avait-il fait? Avait-il essayé de rentrer à Londres? Robert, expliquez-lui son erreur. Le commandant de bord est à l'hôpital avec les autres. Il est mort il y a déjà 3 jours. Pourquoi? Pourquoi, Robert? C'était si simple. Vous n'êtes qu'un imbécile ou alors un aveugle, Finch. Est-ce que vous saviez que ce n'était pas Voss qui faisait tout le travail, mais moi? Il a bâti un empire, mais je l'ai dirigé durant des années. Surtout les dépenses. Mademoiselle, envoyez-moi le chef de la sécurité sans perdre un instant. Bien, monsieur. Je vais le faire jeter en prison. Attention, je vous le déconseille, Finch. C'est vous qui avez pensé à changer les actions de notre société contre du liquide. Oui, mais au profit de la compagnie. Combien? Qu'est-ce que vous dites? Combien avez-vous réuni? 25 millions. Et l'avance? Nous avons reçu pratiquement le double pour l'instant. Robert a été très gourmand. Mais soyez clair. Expliquez-moi donc. Le mobile, Monsieur Finch, c'est toujours le même problème. Je crois que vous allez découvrir que tout cet argent a été réinvesti dans de nombreuses sociétés qui sont contrôlées par Robert. Monsieur Chalmer, placez cet homme en état d'arrestation. Vilain Robert. Bien joué, Monsieur Finch. Ne faites pas un pas de plus. Chalmer, vous êtes fou? Vous ne saviez vraiment rien du tout, Finch. Qui a réussi à calmer les passagers de l'avion, si ce n'est moi? Qui encore a démenti les rumeurs? Qui a placé cet hôpital en état de quarantaine? Et tué le pilote. Vous ne gagnerez rien avec de tels procédés. Nouvelle erreur, Finch. Je gagnerai tout. Vraiment, et comment allez-vous essayer de faire disparaître tous les passagers? Non, attendez. Mademoiselle, rejoignez les passagers. Dites-leur qu'ils vont repartir. Bien, monsieur. Oui. Nos visages n'ont aucune similitude, mais nous arrangerons ça. Qu'allez-vous faire maintenant, Terrell? J'ai une petite idée très simple. Il est temps pour l'océan de rejeter ses cadavres. Vous, Voss, le pilote et tout le monde. Monsieur King aura droit à ma place. Est-ce que vous aviez réellement pensé qu'ils repartiraient tous en vie, alors que je n'aurais aucune peine à me débarrasser de tous ceux qui sont au courant de cette affaire? J'avoue être heureux qu'on reparte si rapidement. Tant mieux. Et à ce prix-là, 25 000 $ net d'impôts, ça nous rend patients. Nous n'allons avoir que très peu de temps. Combien avant de survoler l'Atlantique? 25 minutes. Et ça réussira, vous croyez? Avant qu'on ait pu repêcher les cadavres, on ne saura plus dire s'il y a longtemps qu'ils baignent dans l'océan. Il n'y a rien à craindre. Attention. Attention, s'il vous plaît. C'est le commandant de bord qui vous parle. Nous arriverons à l'aéroport de Londres dans une trentaine de minutes. Tous les parents ou les amis que vous nous avez désignés ont été avertis de votre arrivée et seront là pour vous attendre. Les chèques du montant sur lequel vous vous êtes mis d'accord vous seront remis à l'aéroport par nos représentants. Au nom de la compagnie Voss, je tiens à vous transmettre nos sincères remerciements pour la compréhension dont vous avez fait preuve. C'est un monstre. Oui, il y a difficilement pire. Les passagers vont certainement réagir. Je ne vois pas du tout comment ils pourraient les obliger à sauter dans le vide. Ils n'auront aucun mal à les mettre hors d'état. Alors dis-nous ce que ton esprit diabolique imaginerait, Jason. J'ai simplement envie d'air frais. Du gaz. Tiens, mets ton masque. Ouais. Vous allez tous nous assassiner. C'est monstrueux. C'est mieux que ce que vous avez à offrir, alors taisez-vous. À votre service, Sullivan, mais à votre place, je préférerais le gaz. Assieds-toi.
Ça demandera quelques minutes. Tire immédiatement si l'un d'eux bouge. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un détail qui peut nous intéresser. Un gaz sous pression est toujours très froid. Alors? Il fait chaud dans la carlingue. Il devrait y avoir condensation. C'est trop sûr. Faites de beaux rêves. Vous êtes impatient de vous en débarrasser, hein? Ça y est. Altitude moyenne. Et à propos de la pressurisation? Rassurez-vous, elle n'aura plus aucune action. Allons-y tout de suite. Le gaz s'est dissipé maintenant. Et Jackson? Je lui avais dit de rester ici. Trouvez-le. Nous utiliserons cette porte. Ne tirez surtout pas, imbécile! Jason, tu n'es pas Mark Kane, tu ne vas pas essayer de poser cet avion? Nous ne resterons pas toujours en l'air, voyons. Nous serions assez vite à court de carburant. Est-ce que tu as une idée de la façon dont on atterrit? Aucune. Ah, mais alors, aucune idée. Aucune. Mais c'est ridicule. Allô, la tour de contrôle? Allô, la tour de contrôle? Ici, la tour de contrôle de Londres. Voulez-vous vous identifier? C'est Jason King qui parle. J comme Juliette, A comme Alpha, S comme Sarah. Qui que vous soyez, vous avez fichu une sacrée pagaille dans votre plan de vol. Il vaut peut-être mieux que je passe les commandes au pilote automatique. Je branche le système d'atterrissage automatique. Tu savais très bien ce que tu devais faire. Ce n'est pas difficile. Tout est automatisé aujourd'hui. Enfin, presque tout. Excusez-moi.